Voilà. Alors combien ça coûte? Ça, on arrive à peu près à le savoir. C'est assez facile. En général, on a un programme, on bâtit un programme RSE ou un programme d'engagement et on arrive à quantifier les dépenses qu'on affecte à cela. Qu'est-ce que cela rapporte? C'est la question qui va avec. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, on a du mal à mesurer les retombées et ça dépend aussi du business model de l'entreprise. Soit vous êtes une entreprise en B2C et vos clients sont des consommateurs de l'agriculture, des gens qui boivent du vin par exemple, et ils veulent du vin en biodynamie ou du vin bio. Bon, il est évident que vous aurez intérêt à mener des actions qui vont aller dans le sens des consommateurs. Si vous êtes une entreprise en B2C, comme la mienne par exemple dans l'ingénierie, là, les personnes à sensibiliser, ce ne sont pas les clients. Bien sûr, il faut être conforme aux règles d'éthique ou aux règles RSE des clients, mais il faut avant tout avoir des pratiques qui font que les collaborateurs de l'entreprise se sentent bien chez vous et que vous puissiez recruter des collaborateurs et que vous puissiez fidéliser vos collaborateurs. Aujourd'hui, les ressources humaines, ce n'est pas vous que je vais l'apprendre, c'est un gros problème pour beaucoup d'entreprises, le recrutement, la fidélisation des collaborateurs. Et donc, on a besoin d'aller dans ce sens-là, de donner du sens pour recruter et fidéliser. Et je dirais qu'il y a une différence avec ce qui se passait dans l'histoire. On a tous connu la réclame, enfin, ou tous, ou certains, la réclame, c'est qui est devenue la publicité. Et aujourd'hui, on est passé, mais tout ça, c'était à la main de l'entreprise. Réclame et publicité est à la main de l'entreprise. Aujourd'hui, la publicité, entre guillemets, d'une entreprise se fait sur les réseaux sociaux. Et là, il faut donc que les salariés de l'entreprise, qui sont en fait les acteurs des réseaux sociaux, vivent dans leur entreprise le sens que vous donnez à l'entreprise. S'ils ne vivent pas les valeurs, s'ils ne le ressentent pas, ils ne le publieront pas sur les réseaux sociaux. Et donc la réputation de l'entreprise aujourd'hui se fait sur les réseaux sociaux, et c'est la raison pour laquelle il faut, comme le disait Jean-Pierre Denis tout à l'heure, le pire serait de faire semblant. Il faut arriver à faire en sorte que toutes ces valeurs-là, on les intègre vraiment dans l'entreprise, dans son management, dans la pratique de l'entreprise. Il faut que ça devienne une réalité et que les salariés se disent « oui, j'ai un patron, c'est pas que du baratin, c'est vrai, il s'implique, il fait ce qu'il dit, il est dans ce sens-là, il est dans cet esprit-là ». Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, tout à fait. Vous êtes un communicant parfait. Il y a même du brand content. Maintenant, les entreprises produisent elles-mêmes leurs messages sur les réseaux sociaux. Sur la question des moyens, puisqu'on l'a posée, elle est transverse, est-ce qu'aujourd'hui, avec votre casquette de président régional, vous pouvez être au chevet d'entreprises qui vont pas bien, leur disant « engage-toi » ou « engagez-vous », justement, donnez du sens, ça va vous aider dans l'entreprise? Ou est-ce que vous avez l'impression que le chef d'entreprise, qui n'est pas forcément dans une entreprise qui va très bien, va pas l'entendre, ce message? Disons que le besoin, qu'il s'agisse du besoin tourné vers le client ou qu'il s'agisse du besoin tourné vers les collaborateurs, est nécessaire à la production d'un chiffre d'affaires, à la croissance de l'entreprise. S'il ne fait pas ça, il n'y arrivera pas. Bon. Donc c'est une nécessité, et pour toute nécessité, tout chef d'entreprise est capable d'engager des moyens. Bon. Partant de là, quels moyens? Alors il y a des moyens, les moyens des entreprises ne sont pas illimités. Madame parlait tout à l'heure de 10 journées données aux salariés pour accomplir les tâches qu'ils voulaient. Bon, 10 journées comme ça, pour moi, ça me paraît beaucoup. Elle l'a dit, que c'était pour beaucoup. Mon entreprise, mais je ne dis pas que ce n'est pas faisable. Je dis que ça me paraît beaucoup pour mon entreprise. Pour d'autres, c'est peut-être possible. Il peut y avoir des périodes creuses dans l'année où on peut accorder ces journées-là, où des gens peuvent être en stand-by, et on pourrait, pourquoi pas, à ce moment-là, leur dire, écoutez, on vous donne quelques journées sur ces journées de stand-by pour aller faire autre chose. Voilà, pourquoi pas. Après, l'État met en œuvre des mesures de défiscalisation, notamment dès qu'on s'inscrit dans des logiques de mécénat. Mais là encore, ces logiques de défiscalisation, je vais le faire court, mais ont été pénalisées par des mesures comme le CICE, les crédits d'impôt, en fait, crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt compétitivité emploi, qui ont pénalisé la capacité des entreprises à faire jouer le mécénat. Je ne rentre pas dans les détails, c'est trop complexe. Ok, on va en rester là. Les CCI de Nouvelle-Aquitaine, je vous rappelle, c'est 14 CCI territoriales et une CCI régionale. Et la CCI régionale a signé une convention avec le Conseil régional et l'ADEME, en fait, sur ces thématiques-là, autour de 3 axes, en fait. Et quand je dis la CCI de région a signé,
Elle a signé, et ce sont les CCIT qui déploient ensuite ces programmes auprès des entreprises, des PME, des TPE. Et concrètement, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons 3 sujets. Des audits et diagnostics d'entreprises dans le but de réduire la consommation énergétique de l'entreprise. Donc ça, ce sont des sujets qui intéressent les salariés et le chef d'entreprise aussi. Deuxième sujet, dans le cadre de l'économie circulaire, c'est autour de la gestion des déchets. Là aussi, c'est de l'accompagnement à mieux gérer les déchets, à les recycler en local. Donc on a fait ça sur trois sites dans notre région, dans le Libournais, en Lot-et-Garonne, et puis un 3e site, je ne sais plus trop où. Et puis le dernier sujet, en matière de RSE, tout simplement, on mène des actions de sensibilisation et là aussi de diagnostic des PME en matière de RSE. Donc c'est des choses concrètes qui permettent à des TPE, des petites entreprises, donc de très petites, tout petites entreprises, de s'engager là-dedans, dans le but de fidéliser leurs clients, ou de fidéliser, oui, pourquoi pas leurs clients, et surtout de fidéliser et d'attirer des collaborateurs. Est-ce que ça veut dire que parmi les techniciens, il y a des gens identifiés pour cela aujourd'hui que les chefs d'entreprise peuvent contacter si ça les intéresse dès demain ou après-demain, et il y a des gens qui portent cette mission-là dans chaque CCI? Alors, oui, alors dans chaque CCI, de toute façon, il existe des conseillers d'entreprise qui sont en mesure soit de répondre directement, soit d'orienter le chef d'entreprise vers, en tout cas de flécher un conseiller d'entreprise qui pourra prendre contact avec l'entreprise pour faire ça. Merci Jean-François.